Bonsoir. Alors ce soir cet après-midi, nous allons parler du féminin sacré. On entend souvent parler actuellement du féminin sacré, donc qu'est-ce que c'est? Le féminin sacré, en fait, c'est un féminin qui n'a pas été dénaturé. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, il y a ce féminin a gardé l'entièreté de ce qu'il est originellement. C'est comme un féminin originel, portant une vibration originelle. Et pour comprendre cela, il faut remonter à la création. Donc la création, c'est Dieu, la déesse Dieu. La création au tout début, c'est une forme unitaire qui se sépare d'abord, qui est d'abord unitaire, qui se sépare en deux. Voilà, et ça fait un principe trinitaire. On va dire qu'à l'origine, c'est un principe unitaire, androgyne père-mère. La mère, c'est la conscience de toute chose, le point immuable, l'infini, l'amour inconditionnel. Le père, c'est la forme. C'est celui qui permet la limitation, la séparation, voilà, les limites. Il y a ensuite un aspect que la création prend, c'est cet aspect trinitaire qui est mère, père, enfant. D'accord? Et ça, c'est ce qui se passe pendant la durée du cycle, du premier cycle, puisqu'en fait la création évolue par cycle. Voilà, la création, c'est comme une inspiration et une expiration. Là, on est en train d'achever le cycle de l'expiration qui correspond au monde de la séparation, la dualité séparée, qui a été induit par la forme sans la conscience. Enfin, avec une conscience, mais amoindrie. Et le but, c'était de retrouver la conscience pour fusionner. Donc, ce cycle, que l'on appelle un cycle à caractère patriarcat, donc la dominante masculine, eh bien, c'est un cycle évolutif qui permet, qui permettait le brassage des genres. J'ai retrouvé toutes les similitudes et toute la compréhension en observant tout simplement les différents schémas de la vie ou des oppositions de ce monde. Cette fameuse trinité qui est issue de la source, donc père, mère, enfant, eh bien on la retrouve dans la division cellulaire. Voilà. Sur la Terre, en gros, le macro est dans le micro et le micro est dans le macro. Ça veut dire que l'infiniment grand se retrouve dans l'infiniment petit et l'inverse. Si on veut comprendre la création, on regarde dans l'infiniment petit et on trouve les réponses, les solutions, enfin, tout ce qui existe est décliné dans notre plan. Ce qui existait en infiniment grand et qui en fait inversement est dans l'infiniment petit et inversement aussi. Bon, ça c'est autre chose. Donc dans notre monde de densité, il existe un schéma de reproduction cellulaire qu'on appelle la myose ou la mitose. La myose, clairement, c'est la reproduction cellulaire par la voie sexuelle. C'est masculin plus féminin égale bébé, enfant. Et en fait, ça permet un brassage des genres. C'est ce qui s'est passé pendant toute la durée du cycle et c'est ce qui a été inculqué, on va dire, comme courant par le courant du patriarcat. Voilà. On a fait descendre les femmes dans une classe de reproduction. La femme est faite pour reproduire, voilà, pour permettre à l'homme d'avoir une descendance. Donc une femme, un couple sert à cela. Et en fait, cette période-là a été tout à fait juste parce qu'en fait, la reproduction sexuelle, donc la myose, qu'on retrouve dans la myose, la division cellulaire, eh bien, ça a permis le brassage des genres, donc le brassage de l'ADN. Et en fait, ce brassage des genres était nécessaire
pour, en fin de cycle, permettre à la conscience de s'élargir, en fait de s'étendre à l'ensemble. Le féminin se reproduisant avec le masculin, donc je rappelle, le féminin sacré, c'est la conscience de toute chose, c'est la déesse mère. Le masculin, c'est la forme. D'accord? Et donc, le féminin, en se mélangeant au masculin, notamment du féminin sacré, il y en a eu, je pense, tout le long de notre cycle, particulièrement dans les peuples sacrés du matriarcat, puisqu'il existait, il a toujours existé, je pense, de tout temps des peuplades pacifistes à caractère matriarcal qui étaient dans l'équilibre. Je vais parler ici de ceux que je connais, que j'ai rencontrés pendant mon tour du monde. Les Maoris, culture polynésienne, les aborigènes, les Anasazis, je pense certaines cultures d'Amérique du Sud, les Mayas, les Incas, j'en suis pas sûre, mais tout ça pour dire que ceux-là se sont mélangés. Ces cultures ont une conscience très élevée, donc c'est ce qui veut dire qu'on est dans le matriarcat équilibré, parce qu'en fait le matriarcat c'est la conscience et la conscience équilibrée avec le masculin, la forme. Donc au fil de ce cycle, il y a eu des cycles, il y a eu des mélanges de clans patriarcats, donc on va dire que ça se caractérise par l'Occident, tous les peuples conquérants, on va dire, qui étaient d'ailleurs catholiques, voulaient partir en quête de nouveaux territoires, en quête de nouvelles possessions, en quête de nouveautés, du nouveau monde. Et en cela, ils étaient des envahisseurs. Ces envahisseurs, quand ils arrivaient, ils prenaient tout ce qu'il y avait, ils se sentaient dominants, ils se sentaient tout-puissants, puisque plus évolués, enfin, ils se croyaient plus évolués face à des cultures matriarcales qui étaient proches de la nature. Parce que une culture matriarcale équilibrée, c'est un peuple qui est proche de la nature et dans le respect de celle-ci. Tout simplement parce que ces peuples, cette conscience, en fait, acceptaient pleinement leur incarnation, la forme, voilà, la nature, leur incarnation, leur masculin, et voyaient au-delà de la forme la conscience. C'est-à-dire qu'au-delà de la nature, ils savaient appréhender l'invisible, qui sont les attributs du matriarcat. Le monde de l'invisible. Quand on est conscient, on voit au-delà des cinq sens, donc au-delà de la forme. Et au-delà de la forme, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de la vie partout. Il y a d'autres dimensions, il y a de l'énergie, il y a des fréquences, il y a des esprits, il y a des êtres qui sont plus hauts en fréquence qu'on ne peut appréhender, qu'on ne peut pas appréhender avec ces cinq sens. Mais quand on peut les appréhender au-delà de ces cinq sens, c'est-à-dire avec sa pleine conscience, on se rend compte que tout est vie et qu'il y a d'autres mondes et que la nature à elle-même est un plan, une dimension vivante avec des esprits de la nature. Et donc en cela, on la respecte. On n'est plus dans la prédation et la domination et une fleur ou une plante ou un arbre, on ne peut plus le couper quand on sait qu'il est vivant et qu'il y a une conscience derrière avec laquelle on peut communiquer. Et en cela, c'est une culture, voilà ce que c'est en fait une culture du matriarcat. Tout ça pour dire que ces cultures existaient et ces êtres existaient et se sont mélangés avec les conquérants. Les conquérants, c'est ceux qui évoluaient, on va dire, pendant toute cette période, essentiellement avec leur côté masculin, sans la conscience, sans le féminin. Donc ceux-là, quand ils arrivaient, ils prenaient tout, y compris les femmes. Donc ça, c'était le début du mélange. Et certaines cultures avaient conscience
quand les femmes étaient prises sexuellement par ces hommes, au-delà, il y avait un grand plan divin, qui était la fin de ce cycle qui allait permettre le mélange de la conscience, de l'ADN, donc ce qui équivaut à dire à la myéose, hein, qui est la reproduction sexuelle, la reproduction cellulaire par la sexualité. Et bien ça permettait le brassage des genres pour qu'au final, la conscience s'expanse dans chaque être. C'est-à-dire chaque individu, un individu inconscient qui se mélange avec une culture ou un individu conscient, ça fait des mélanges et ainsi de suite au fil des cycles. Eh bien, ça crée une multiplication et un mélange des genres, un brassage des genres qui permet à la conscience de s'expanser. Donc, ce cycle a été juste, ça fonctionne comme ça. Voilà, même si ça passe par la destruction, la possession, le chaos, les viols et tout ça, et le mélange. Voilà, la finalité, c'est le féminin sacré qui se mélange avec ces individus moins conscients. La forme sans la conscience. Donc ça a été cette forme-là qui a œuvré, qui a évolué pendant la durée du cycle. Donc la création à la base, la souche, le tout, se divise. Nous avons ainsi une trinité. D'abord le principe d'origine père-mère, bien sûr. Il y a une séparation, il y a un principe trinitaire, mère, père, enfant, qui traduit en fait la plupart de nos couples sur la planète Terre. Et maintenant, il y a un principe tri-unitaire qui s'en vient. Alors au début, je pensais que c'était la même chose. Et en fait, je suis en train de comprendre que c'est autre chose. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais en ce principe tri-unitaire, je comprends qu'il y a l'avènement de certains êtres. Alors je ne sais pas si c'est tout le monde, si c'est voilà, certains individus qui détiennent cette vibration du féminin sacré, qui est en fait effectivement un féminin non dénaturé. Et là, si on le retranscrit, on le met en parallèle avec l'autre multiplication cellulaire qui s'appelle la mitose, qui est égale à la parthénogénèse, c'est-à-dire la mitose, c'est une reproduction cellulaire asexuée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de masculin pour se reproduire. C'est une cellule souche qu'on appelle une cellule souche mère, qui se divise en deux cellules exactement à l'identique de la mère, qu'on appelle des cellules filles. C'est quand même étonnant. Et donc ces cellules filles sont l'exact clone de la mère, c'est-à-dire qu'elles contiennent le matériel génétique à l'identique de la cellule souche originelle. Et ça, eh bien ça existe, et ça caractérise... il y a d'autres liens en fait avec cette mitose qui pourrait correspondre à ce qui s'en vient, ce que je comprends et que j'appelle le principe tri-unitaire, et qui est en lien avec le féminin sacré, et qui est en lien aussi avec... Donc j'ai trouvé des recoupements un peu partout, hein, entre ma guidance, mes visions, ma conscience, les synchronicités, des recherches que j'ai fait en parallèle, et notamment le fameux auteur Anton Parks, qui lui est revenu à l'origine de l'humanité, comme moi, mais en bien plus élaboré, bien plus détaillé. Et lui parle d'une lignée de femmes. Et ces lignées de femmes, ce qui est étonnant, c'est qu'elles ont un principe trinitaire. Elles peuvent se cloner elles-mêmes, il appelle ça la triple puissance. Elles peuvent se reproduire toutes seules, soit par le clonage, soit par leur matrice, leur ventre, sans avoir besoin du masculin. Elles ont une semence masculine, elles se divisent et en fait... Ah, le téléphone sonne, on s'en fout. Et en fait, elles ont ces capacités-là de reproduire à l'exact identique d'elles-mêmes, d'un point de vue matériel génétique,
par elle-même. Ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve ça voilà, dans la mitose. Donc, tout simplement, je suis en train de comprendre que tout ça est en lien et que ce fameux féminin sacré sont des personnes qui sont des individus, des êtres qui sont porteurs de la vibration de la source originelle, donc de la grande déesse, et qui sont en train de s'éveiller maintenant, qui sont là pour apporter l'équilibre avec un matériel génétique ou une vibration originelle qui va permettre l'équilibre. Voilà. Et cette trinité, c'est une trinité mère, fille, fille. Donc voilà, ça c'est très intéressant et c'est maintenant, j'ai l'impression que c'est maintenant que c'est en train d'arriver. Et voilà, peut-être pour permettre justement, en fin de cycle, après avoir expérimenté la trinité, qui est père, mère, enfant, qui correspond à la myéose, qui est le brassage des genres, le brassage de l'ADN, qui est la division cellulaire par la sexualité. Et qu'on retrouve également, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on retrouve également cette notion-là dans la suite de Fibonacci, puisque la suite de Fibonacci, j'ai compris que ça correspondait également à ce cycle, à cette reproduction sexuelle, et au masculin, au patriarcat, le cycle qu'on est en train d'achever. Et cette fameuse suite de Fibonacci commence par le 0. Voilà. J'ai attribué le 0 au masculin. En fait, le masculin sans le féminin, c'est pas péjoratif du tout, hein, c'est juste une observation, ne peut pas se reproduire. Apparemment, le féminin sans le masculin peut se reproduire. C'est ce fameux féminin sacré et ces fameuses matriarches sombres, Agarin de l'ombre, Amasotum, dont parle Anton Parks, qui sont une lignée de femmes dont on a toutes les déclinaisons au fil du temps, qui parlent de la sagesse de Sophia, de Barbelou, de Tiamat, de Asset, de Isis, de Marie-Madeleine, de Perséphone, de Mitra, de Aramumuru, ça c'est les noms que j'ai reçus moi, Inamar, Vénus, Jeanne d'Arc. Toutes ces vibrations-là, je pense, toutes ces entités, je pense, étaient des femmes, des personnages qui étaient porteurs de cette vibration et qui ont transmis cet ADN ou cette vibration de la source de la déesse mère originelle, qui est en fait la conscience, la source de toute chose. Pour moi, maintenant, c'est clair. Pour arriver jusqu'à maintenant, donc elles ont été occultées, bafouées, déviées, etc., mis au placard, mais ça c'était normal, voilà, parce qu'en fait on expérimentait la forme, voilà, la forme sur la conscience, et le brassage des genres était là pour permettre cette expansion à travers les gènes de chacun. Et maintenant, pour asseoir cette déesse mère, l'avènement de cette déesse mère, qui passe par l'équilibre des polarités, donc la paix entre les deux polarités, eh bien il y a, je pense, cet avènement, l'avènement de ces vibrations du féminin sacré dans certains individus. Alors je ne sais pas si c'est toutes les femmes ou certains hommes, j'en sais rien. En tout cas, moi je le perçois en moi, dans cette trinité qui correspond à une onde de forme qui est une spirale, mais qui est une spirale autonome. C'est-à-dire qu'avant, la spirale a toujours existé, bien sûr, en toute chose, sauf qu'auparavant, elle était cadrée. Normal, on était dans un cycle patriarcal. Donc c'était, voilà, la spirale, elle va dans un sens, elle est cadrée, elle est dans un petit cube. Elle existe, elle a toujours été là, hein, elle était occultée plus ou moins. Mais maintenant, voilà, cette spirale, elle est autonome. Et au début, elle se caractérise par 3. C'est une trinité. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous expliquer. Et donc oui, et donc pour en finir,
cette trinité mère-mère, enfin mère-fille-fille, eh bien, je l'ai retrouvé dans une. Je trouve également un lien dans une suite qui est une déclinaison de la cellule souche issue, enfin une cellule souche qui est la division cellulaire par la mitose. Et bien quand j'ai observé cela et j'ai fait une déclinaison de cette cellule souche en faisant des petits dessins, et ben ça m'a donné une suite de chiffres qui augmentaient par paire. D'accord. J'ai fait des recherches et j'ai vu que c'était une suite géométrique. Enfin moi j'ai compris que c'était en lien avec cette déesse mère originelle. Voilà. Elle se divise comme ça. Le 1, le 2, le 4, le 8 et ainsi de suite. Et quand j'ai fait des recherches, c'est là que j'ai vu qu'il y avait en lien avec ça la suite de Fibonacci. Et là j'ai compris que ben voilà, rien n'était dû au hasard. Et donc de cette déclinaison, enfin au-delà de cette déclinaison, j'avais découvert également une forme géométrique qui correspond également à ce féminin sacré, à la déesse mère, à ce qui sent bien. Au début je pensais que c'était la nouvelle fleur de vie, je l'avais appelée comme ça, c'est ce qui me venait. Comme si l'ancienne était fausse. En fait non, l'ancienne je pense que c'est celle qui caractérise le cycle qu'on a effectué. Et celle que j'ai trouvée, juste à partir de mon expérience de Kundalini, plus tout le reste, eh bien, c'est comme si cette fleur de vie était l'onde de forme, entre guillemets une, parce qu'il n'y a pas que ça, était l'onde, enfin la forme du féminin sacré, la déesse mère qui se manifestait actuellement dans le corps de certains êtres. Donc un féminin non dénaturé, puisqu'effectivement la cellule mère, quand elle se divise, ses filles conservent le matériel génétique entier, ce qui n'est pas le cas dans la myose. La myose, il y a un mélange du matériel génétique. Il y a des petits bouts manquants et on fait un mélange, on se brasse et voilà. Alors que la mitose, pas du tout. Et bien voilà, c'est la fameuse fleur de vie que vous trouvez sur mon site, en page d'accueil. Et c'est très intéressant parce que évidemment elle est fractale, comme l'autre, mais à partir du centre. Ça va dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, micro et macro, non séparés. Et l'infiniment petit est à l'image de l'infiniment grand et inversement. En fait, tout est relié et tout est la même chose. C'est comme si ça caractérisait la déesse mère. Voilà. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et ça se traduit dans cette fleur-là. Voilà. Voilà ce qu'est le féminin sacré en très simple, en version synthétisée, on va dire. Mais je pense que j'ai donné l'idée générale et c'est passionnant. Voilà, c'est ma vérité évidemment. Chacun en fait ce qu'il veut, en sachant que c'est quelque chose qui évolue en permanence, puisque la conscience, en tout cas la mienne, s'élargit actuellement, c'est exponentiel. C'est comme un puzzle qui se reconstitue, il y a tout qui s'ouvre et sur tous les plans. Ça arrive dans tous les sens et c'est comme, voilà, tout se déploie, tout s'ouvre, une nouvelle image arrive, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et voilà, et tout ça c'est juste merveilleux, puisqu'en fait c'est comme si on se redécouvrait tel qu'on est et c'est très intéressant. Voilà. Je vous remercie de votre attention, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.